Le ravitaillement du pays en hydrocarbures se poursuit. Hier, vendredi, plus de 800 citernes sont arrivées à Bamako grâce aux efforts des autorités et des forces de défense et de sécurité. À suivre également dans ce journal la deuxième rencontre du cadre de concertation entre les confessions religieuses et le ministère de tutelle. Le but, mettre en lumière le rôle crucial des leaders religieux dans la construction d'un avenir apaisé. Samedi demain. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le Mali dispose de suffisamment de stocks pour assurer le ravitaillement de la population en hydrocarbures. Plus de 800 citernes sont arrivées hier à Bamako grâce aux efforts des autorités et des forces de défense et de sécurité. Reportage Benogo Fofana et Makan Tchakiti. Le Mali est debout plus que jamais grâce au dévouement des autorités du pays. En ce qui concerne les produits pétroliers, le ravitaillement continue et continuera toujours pour la satisfaction des besoins de la population. Rien d'alarmant aujourd'hui ce 1er mai. Le pays dispose de suffisamment de stocks avec l'arrivée de plus de 800 camions-citernes dans la capitale. Nous venons de réceptionner en ce jour vendredi 1er mai 2026 plus de 800 citernes, et tout produit confondu, notamment du fioul pour le DMSA, le jet A1 pour l'aéroport concernant les aéronefs, le gasoil, le supercarburant ainsi que du gaz butane. Et illustrant ainsi l'engagement constant des plus hautes autorités du pays à poursuivre avec détermination l'approvisionnement correct du Mali en produits pétroliers. C'est le lieu également de saluer le courage et la détermination de nos forces armées et de sécurité pour le convoiement de toutes ces citernes jusqu'au bureau des produits pétroliers. Et c'est le lieu également de saluer la résilience de la population et de les rassurer de la disponibilité donc du produit. Et je peux vous rassurer que toutes nos équipes sont mobilisées sur le terrain donc, pour travailler, apporter des réponses efficaces et un traitement diligent à toutes ces cargaisons. Avec cet engagement, rien ne pourra ébranler la quiétude des citoyens. Je suis très fier de nos autorités. Ils ont tout fait pour nous et nous les accompagnons. Nous prions pour le repos éternel de tous ceux qui sont tombés. Le Mali restera debout. C'est une satisfaction de constater que les carburants arrivent parce que compte tenu du rumeur, compte tenu de la situation, si nous voyons des convois de carburants entrer, ça voudra dire que la situation est sous maîtrise. Mais je suis très content, très heureux que mon pays soit approvisionné et que nous puissions vaguer tranquillement à nos préoccupations, à nos occupations. Et je constate que notre armée s'y met pour quand même que le pays soit bien ravitaillé et à temps. On ne constate pas quand même de pénurie de carburant. Moi j'ai quitté Kati, de Kati jusqu'à Bamako, je ne vois pas de pénurie. C'est un ouf de soulagement pour la population, d'autant plus qu'on avait peur quand même de cette pénurie de carburant. Mais on constate qu'avec le temps, l'État est en train de fournir un grand effort pour quand même soulager la population concernant cette pénurie. Donc on est très content et on encourage cet effort. Pour une gestion rationnelle des stocks de carburant au profit de la population, toute la chaîne de distribution a été activée selon les recommandations des autorités de la transition. Pendant 2 jours, les acteurs religieux et institutionnels ont échangé autour des questions essentielles liées à la paix, à la cohésion sociale et à la bonne gouvernance. Il s'agit de la deuxième rencontre du cadre de concertation entre les confessions et associations religieuses et le département de tutelle. La rencontre avait pour but de mettre en lumière le rôle crucial des leaders religieux dans la construction d'un avenir apaisé. Elle était placée sous le signe de l'écoute, du dialogue et de la recherche de solutions aux défis actuels. Compte rendu Soumaou Aïdara.
Les associations et confessions religieuses misent sur l'écoute et les dialogues pour bâtir la paix. Pendant 2 jours, les acteurs religieux et institutionnels ont échangé autour des thématiques liées à la paix, à la cohésion sociale et à la gouvernance, mais surtout celles relatives à la question des talibés. Aujourd'hui, ça commence à prendre une autre formule que nous voulons corriger. Donc vraiment, j'ai beaucoup appris par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Dans cette gestion des talibés, le rôle des leaders religieux est déterminant comme dans la gouvernance et la paix. À ce sujet, nous réaffirmons que nos différences ne doivent pas nous diviser, mais plutôt nous enrichir. Elles peuvent devenir un levier puissant pour promouvoir la paix, la tolérance et la fraternité. Le Mali, notre pays, traverse des défis énormes. Se parler, se concerter est l'une des meilleures voies pour trouver une solution à ces défis. Nous croyons fermement à un Mali courant. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, à savoir mettre en place un statut juridique clair et obligatoire pour toutes les écoles coraniques, organiser régulièrement des campagnes de sensibilisation contre l'extrémisme, les discours haineux et les divisions doctrinales. Notre cadre de concertation s'inscrit dans une dynamique de pérennisation et s'affirme désormais comme un outil essentiel au service de la bonne gouvernance. S'agissant de ces recommandations, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes s'est engagé à leur vulgarisation tout en assurant de leur prise en compte dans les différentes politiques de développement en matière de cohabitation religieuse. Adja 2026 à Sikasso, la gouverneure de région a procédé au lancement de la campagne du pèlerinage sur les lieux saints de l'islam. Ils sont près de 300 pèlerins au compte de 5 agences de voyage privées et gouvernementales. En guise de contribution pour la réussite de cette édition, la chef de l'exécutif régional a remis des enveloppes symboliques aux agences. Reportage Yoruba Ladjabati, Daouda Kounati. Au total, ce sont près de 300 pèlerins, toutes filières confondues, qui prendront part cette année au pèlerinage aux lieux saints de l'islam. Un chiffre qui témoigne de l'engagement constant des autorités et des acteurs du secteur de permettre aux fidèles d'accomplir ce 5e pilier de l'islam dans les meilleures conditions. Très honoré en ce qui concerne cette nouvelle situation qui consiste à regrouper l'ensemble des pèlerins de la région de Sikasso, privés et publics, pour qu'elles puissent donner un revoir commun à tout le monde, magnifiant ainsi la cohésion sociale, l'entente entre les pèlerins, les agences de voyage, et adresser à eux un message commun pour qu'ils puissent aller honorer le Mali, prier pour notre chère patrie. Dans son allocution, le gouverneur de la région a exhorté les futurs pèlerins à faire preuve de discipline, d'assiduité, de responsabilité tout au long du processus et à être des ambassadeurs exemplaires du Mali aux lieux saints. Je vous exhorte à remplir ce devoir avec sincérité, discipline et respect des consignes qui vous seront données. Faites preuve de solidarité, d'entraide et de patience tout au long de votre séjour. Dieu donne quand même la chance d'avoir les moyens, d'avoir la santé et de pouvoir faire ce déplacement-là. On ne peut que remercier le grand Dieu. Donc, il puisse nous aider à pouvoir accomplir selon les rites qui sont vraiment recommandés. Une fois arrivés au lieu saint de l'islam, nous allons formuler des vœux pour le retour de la paix dans notre pays, car nous n'avons que le Mali en partage. Avant de prendre congé des lieux, Madame la gouverneure a remis des enveloppes symboliques aux représentants des agences de voyage en guise de contribution pour la réussite du Hajj. Elle a ensuite fait observer 1 minute de silence en la mémoire du général de corps d'armée Sadio Kamara et à toutes les victimes de la barbarie du 25 avril dernier.
L'Institut supérieur de commerce ISC Business School a célébré sa traditionnelle journée culturelle au Parc national de Bamako. L'édition 2026 tombe sur l'année de l'éducation et de la culture, d'où le choix du thème « L'apport de la jeunesse estudiantine à la promotion de la culture ». La journée a été marquée notamment par des prestations artistiques qui ont fait vibrer la scène. Étudiants, parents et enseignants, tous ont exprimé leur attachement à leur identité. Compte rendu, Draman Sanogo, Mahamadou Diara. La célébration de cette journée culturelle est un appui à l'action gouvernementale. Consciente qu'aucune nation forte ne peut se bâtir sans l'éducation et le retour à nos racines, les autorités du pays ont placé l'éducation et la culture au cœur de l'agenda 2026. C'est dans cette logique que l'Institut supérieur du commerce a organisé la présente journée pour montrer la place de la culture dans l'éducation. C'est notre journée culturelle et on est vraiment très content d'être là pour représenter notre école qui est l'ISC Business School. Et en même temps, pourquoi l'habillement en Peul? Parce que je suis Peul. Les autorités de notre pays ont l'année de l'éducation et de la culture. Que le Mali est un creuset culturel des plus féconds en Afrique. On peut se gargariser de le dire. S'il y a une nation culturellement établie dans toute l'Afrique, le Mali se classerait parmi les 3 premiers. Faire de la culture un vecteur de l'enseignement, telle est l'ambition de l'Institut, et avoir des étudiants attachés à nos valeurs. Il est temps effectivement que cette culture crée plus de richesse qu'elle le fait en ce moment, et cela passe par une organisation, cela passe par l'implication d'acteurs privés comme des étudiants qui se permettraient effectivement de s'installer dans ce domaine culturel. Ainsi, l'éducation ne se limite pas seulement aux salles de classe, mais elle puise aussi sa richesse dans les racines culturelles d'un peuple. À Nioro, 10 personnalités de la région viennent de recevoir des mains du gouverneur de la région des distinctions honorifiques des plus hautes autorités du pays. Les récipiendaires affirment avoir dédié leur médaille à feu général d'armée Sadio Kamara, arraché à l'affection de tous le 25 avril dernier. Moussa Diakiti. Ils sont au total 10 personnalités de la région, dont 3 agents de l'administration générale, 4 des collectivités territoriales, un chef de village, un agent communal et un religieux à être concernés par cette remise des médailles d'honneur de l'administration territoriale. Ils ont tous dédié leur mérite au général de corps d'armée Sadio Kamara. Recevoir une distinction est un honneur, mais c'est aussi une mission qui ne fait que commencer. Ce geste honorifique est un témoignage de l'engagement du citoyen, le don de soi et du sacrifice pour l'intérêt de sa nation. La médaille d'honneur de l'administration du territoire, au-delà de son caractère symbolique, est l'expression de la reconnaissance des parcours remarquables et des sacrifices consentis par les récipiendaires. À ce titre, la nation vous distingue au nombre de 10. Suivant les orientations du président de la transition chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, cette distinction concernera un nouveau lot chaque année. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire du ministre de la Défense et des anciens combattants, tombés en défendant sa patrie. Oui, suite au décès tragique du général d'armée Sadio Kamara, Akita, les forces vives ont présenté leurs condoléances au chef de l'exécutif régional à travers une séance de lecture du Saint-Coran pour le repos de son âme et des âmes de tous les martyrs. C'était dans une atmosphère de recueillement au gouvernorat. Mamadi Alioubari nous fera le compte-rendu. Exercice similaire à Caille à l'actif des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et coutumières, des représentants des forces de défense et de sécurité de la société civile. Tous ont présenté leurs condoléances à la nation ce vendredi 1er mai, une cérémonie solennelle au cours de laquelle beaucoup de prières et de bénédictions ont été faites. Reportage Brahima Daou. C'est par des prières pour le repos de l'âme de l'Ulysse disparu et de toutes les victimes de ces événements douloureux du 25 avril passé que cette cérémonie a commencé sous la présidence du directeur de cabinet du gouverneur de la région. Fidèle à ses principes de solidarité, les populations de Caille honorent ainsi la mémoire d'un digne fils du pays, celui qu'elles considéraient comme un pilier de la refondation. Exprimer les condoléances à travers cette motion de soutien, un élan de solidarité tout particulier de la région de Caille qui tenait sa compassion et les condoléances on avait déjà dit. Franchement, c'est toutes les forces vives que nous avions eues ici en salle
en face des forces de sécurité. Toutes les corporations ont pu exprimer les condoléances. Les intervenants ont tour à tour salué d'abord le courage et la détermination du général d'armée Sadio Camara avant de souhaiter la continuité de ses combats contre l'ennemi. On ne plaire pas les héros. On ne cessera jamais de célébrer les héros. Sadio, c'est un héros national. Demandez au peuple malien, particulièrement à la jeunesse malienne, de s'inspirer de l'exemple de Sadio Camara. Au cours de la cérémonie, le directeur de cabinet du gouverneur de la région a invité, sur instruction ministérielle, les autorités traditionnelles, coutumières et religieuses de notre pays en général et de la région en particulier à préserver le calme, à renforcer la cohésion sociale et soutenir l'effort national, tout en leur rassurant que l'État est présent. Les forces armées maliennes sont mobilisées, les mesures de sécurité sont renforcées et les opérations se poursuivent. C'est dans une salle pleine à craquer où l'émotion était palpable sur tous les visages. Les participants unis dans la douleur regrettaient ouvertement les tragiques événements survenus le week-end dernier qui ont emporté des vies précieuses et semé le deuil dans la nation. Sadio Camara, paix à son âme. Une reconnaissance suprême qui vient consacrer le parcours d'un officier courageux, tombé l'arme à la main dans la défense de la patrie. Son sacrifice rejoint désormais l'histoire des grandes figures militaires du Mali. Ambe ala deli doro ala ka hinala ya rabbi yama ala ka sadio nyogona chama ala ka di malima ala ka jamana suma Mali kanuyami tumbala. Son amour pour le Mali était au cœur de ses actes et son don de soi. Que des prières pour notre Mali et le repos de son âme. Des prières pour implorer la paix éternelle des défunts, singulièrement feu général d'armée Sadio Camara, tandis que des versets du Saint-Coran résonnaient dans la salle apaisaient les cœurs affligés. Nous sommes sous le coup de l'émotion. Donnons-nous la main. Sadio n'est plus, mais à notre armée de se serrer toujours les ceintures pour relever les défis. La mort des Néro crée des héros. Que Dieu lui réserve le paradis et qu'il nous épargne des sorts de ces gens. Je note avec beaucoup d'émotion la mobilisation de toute la population de la région de Kita pour rendre ce dernier hommage à un grand homme, à notre général, à notre ministre d'État. Ceci n'est pas anodin. La mission nationale qu'il a commencée, nous devons la perpétuer. Les forces vives de Kita ont réitéré leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. Le grand marché de Koutiala a pris feu dans la nuit de mercredi 29 à jeudi 30 avril 2026. Pas de perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. Le constat a été fait par le directeur de cabinet accompagné d'une délégation. Reportage à Brahima Kone et Amadou Dolo. Dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril 2026, un incendie est survenu au grand marché de Koutiala. Les autorités régionales accompagnées du président et de tous les membres consulaires de la chambre de commerce de la région se sont rendus sur les lieux. Des dégâts énormes sont perceptibles, mais pas de perte en vie humaine. Sentiment de remords. Le constat est catastrophique. Pour moi, c'est écœurant de voir des situations comme ça. Et pendant la crise, c'est à cœur serré qu'on est là aujourd'hui pour compatir à la douleur de ceux qui ont été victimes de cette catastrophe. Pour le moment, les causes de l'incendie ne sont pas connues. Le feu est maîtrisé grâce au professionnalisme des sapeurs-pompiers. Des investigations doivent être menées pour situer les responsabilités. Il faut qu'on cherche les sources de l'incendie. Donc, en cela, chacun peut se faire une idée, mais c'est seuls les résultats de l'enquête qui sera ouverte dès aujourd'hui par les spécialistes qui vont nous déterminer les causes réelles de l'incendie. Je ne saurais estimer l'argent perdu à cause de cet incendie. Au regard des dégâts, ce sont des milliards qui se sont envolés. Nous allons tout recenser et rendre compte aux autorités. Que Dieu intervienne en matière de compensation.
Pour la circonstance, le directeur de cabinet du gouverneur a présidé une réunion du comité régional de gestion des crises et catastrophes élargie aux responsables ainsi qu'aux membres consulaires de la Chambre de commerce de Koutiala. Ce cadre d'échange devra contribuer à une bonne gestion de la situation. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré. Bel après-midi à vous tous sur ORTM 1. Sangara